Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe du Verseau. C'est Isawat qui vous retrouve avec grand plaisir pour vos guidances sentimentales, guidances émotionnelles, voire de développement personnel pour ce mois de novembre 2023. Mais avant d'entamer votre guidance, bien, j'ai quelques petites communications à vous faire. Même si je sais que beaucoup d'entre vous aimaient pas trop quand ça parle beaucoup avant de rentrer dans le tirage de cartes, pour une fois, je vais faire une exception. Alors d'abord, bien, vous avez remarqué que j'ai repeint ma table. Donc, cette table rouge que je traînais depuis des années et qui commençait à être vraiment défraîchie, bien, je l'ai repeinte, donc j'espère que vous appréciez cette nouvelle couleur qui du coup va être forcément très présente à l'écran vu la manière dont je fais mes vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, et seconde communication beaucoup plus importante quand même, je vous rappelle que pour ce mois de novembre, bien, nous fêtons les 3 ans de la chaîne, c'est l'anniversaire de la chaîne Isawat, donc nous allons fêter ça ensemble, j'espère bien. Donc je vous propose pour fêter ça une soirée spéciale anniversaire, une soirée en direct live avec un chat sur lequel vous pourrez me poser toutes vos questions. Alors questions si possible pas trop personnelles dans le sens où il faut que les réponses intéressent tout le monde, donc pas trop de questions sur votre situation vraiment personnelle, pointue. Essayons de rester dans des questions assez larges, mais voilà, je vous propose de vous faire un petit peu votre menu par le choix de vos questions. Essayons de faire quelque chose de sympathique et d'amusant si possible, donc des questions humoristiques, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Enfin voilà, donc ça va être à vous un petit peu de poser vos questions comme je disais, et je vous retrouverai donc pour ce faire le jeudi 16 novembre aux alentours des 20h pour ce direct live, pour cette soirée anniversaire de la chaîne. Alors j'espérais sur ces vidéos du mois de novembre pouvoir vous présenter mon nouveau jeu, mon tarot que je suis en train de finaliser. J'espérais l'avoir envoyé à l'imprimerie avant de tourner ces vidéos, mais malheureusement bien je peaufine et je surpeaufine et je repeaufine. Le mieux est l'ennemi du bien. Il va falloir que je m'arrête à un moment donné et que j'envoie tout ça à l'imprimerie, mais pour l'instant j'y suis pas encore arrivée. Peut-être que pour cette soirée spéciale anniversaire, bien j'aurai ce jeu à vous montrer. Peut-être même que je pourrais vous en faire gagner quelques exemplaires. Voilà, on verra bien comment les choses se sont passées d'ici là. Voilà, donc rendez-vous est pris. Je compte sur votre présence pour le jeudi 16 novembre à 20h pour cette soirée spéciale anniversaire. Voilà, donc trêve de blabla, pardon pour les gens que ça aura un petit peu lassé. Mais nous démarrons maintenant cette guidance donc pour les Verseaux. D'abord avec un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de ce mois. Je vais assortir cet arcane avec une carte des couleurs pour affiner un petit peu, mais là nous allons d'abord donc chercher à humer, à ressentir le parfum général de ce mois de novembre. Et nous commençons avec le pendu. Ok, donc a priori peut-être pour les Verseaux, pas de grand chambardement à prévoir. Et nous allons tout de suite coupler ce pendu avec une couleur pour voir un petit peu. Donc le pendu demande un temps de pause, demande de se reposer. Peut-être êtes-vous très fatigué pour certains d'entre vous. Mais il demande aussi de poser un regard neuf sur certaines choses, de changer de point de vue avant de décider quoi que ce soit. Mais hop, allons vite chercher la couleur qui ira avec pour préciser un petit peu justement le message de ce pendu. Alors c'est une carte que beaucoup n'apprécient pas particulièrement parce que c'est vrai que le pendu sous-entend qu'on a quand même un petit peu les pieds et poings liés, qu'on ne peut pas agir sur les choses comme on voudrait. Ouh là là, bleu orage. Ah bah d'accord. Je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Alors, là, je viens de perdre la moitié de mes auditeurs. Avec cette énergie générale pour les Verseaux,
Vous le savez, chez moi, c'est pas cuit-cuit les petits oiseaux tous les mois. C'est pas possible. Je veux dire, la vie n'est pas faite comme ça. Euh, si la vie n'était que des belles histoires, des jolies choses, eh bien, on aurait des tirages de cet ordre-là, mais ce n'est pas le cas. Et on le sait bien, et il faut l'accepter aussi. Alors voilà, parfois on vient dans les commentaires me dire oh là là, tirage de merde. Et ben oui, mais la vie parfois fait qu'on traverse des périodes qui sont moins confortables que d'autres. Il faut l'accepter, c'est pas un drame, c'est normal. Et après la pluie, le beau temps, hein, encore une fois. Donc là, a priori, pour les Verseaux, sur ce mois de novembre, on a une période un petit peu orageuse, donc un petit peu sombre. Mais finalement, on vous demande d'entrée de jeu finalement de faire le dos rond. Hein. Avec le pendu, eh bien, ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens. On n'a pas forcément de toute façon de moyens d'action ou de levier pour modifier la situation ou pour modifier ce que l'on traverse. Donc, eh bien, tant qu'à faire, autant faire une pause, revenir à soi et juste observer ce qui se passe autour de soi dans la tempête. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous propose de faire, cette ambiance sur ce mois de novembre, ça serait ça, une forme d'introspection. On se met en pause et on observe ce qui se passe autour de soi, puisqu'a priori ce qui se passe n'est pas forcément très serein, d'accord. On va voir, allez. On va continuer avec donc mon propre oracle, l'oracle d'Izawatt. Toujours disponible à la commande sur mon site internet. Alors, il m'en reste quelques exemplaires, mais du coup, je ne sais pas si je vais le faire réimprimer maintenant ou pas, parce que je suis censée faire imprimer mon tarot. Et du coup, ça va peut-être me faire un peu beaucoup de faire réimprimer, imprimer les deux en même temps. Donc, du coup, pour ceux qui tiennent absolument à avoir ce jeu, je vous conseille de ne pas perdre de temps. Hop. Donc, de quoi le mois de novembre va être fait du point de vue émotionnel pour nos amis Verseaux? S'il vous plaît, cher guide. Merci. Alors, voilà une première ligne. Hop, hop. Et nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne pour vous sur ce mois de novembre qui n'a pas forcément l'air de tout repos. Le tango, une notion d'hésitation. Alors, comme je le dis souvent, pour moi, la première carte, c'est souvent l'énergie d'où l'on provient, d'où l'on vient. Donc, c'est quelque chose qui vous a sans doute occupé voilà, ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Une hésitation dans quelque chose. Donc, soit vous-même êtes hésitant face à une relation, face à une personne, face à une situation, ou peut-être est-ce vous qui vous heurtez comme ça à l'hésitation de quelqu'un. Donc, un pas en avant, deux pas en arrière, hein, ce genre de choses. Bon, a priori, c'est l'énergie d'où l'on provient. Mais on est encore dans cette énergie-là, visiblement, avec le pendu. Hein. La bûche, d'accord. Et en plus, il y a eu, ou il va y avoir début novembre, un petit aléa de la vie. Alors, ça peut être vraiment, c'est souvent 3 fois rien, mais ce sont des petits aléas de la vie qui font qu'on a l'impression que les choses prennent du retard hein, dans notre situation. Donc, je ne sais pas, ça peut être une panne de voiture, le jour où on a prévu de retrouver son amoureux. Ça peut être voilà, un enfant malade le week-end où on a prévu de partir. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Les choses qui font que ça patine, qu'on a l'impression de se prendre les pieds dans le tapis et qu'on n'avance pas. Donc on est vraiment là dans cette énergie hein, eh bien de non-avancement. C'est comme si... autour, c'était un peu le tourbillon, un peu la tempête. Et là, au milieu, le Verseau a l'impression de ne pas avancer d'un pouce, ou d'avancer et de reculer, et ainsi de suite. Et des fois, on a l'impression qu'on va avancer, et patatras, on trébuche,
et finalement on n'avance pas. On en retire, enfin on en ressent une forme de culpabilité. La carte de la responsabilité, ben voilà, elle parle d'elle-même, hein. On se sent coupable de quelque chose. Alors là, ce tirage s'adresse quand même à des Verseaux qui, en ce moment, se sentent pas hyper bien dans leur basket, hein. On se sent coupable du fait de patiner, de ne pas arriver à avancer. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à avancer sur une situation ou dans une relation ou sur vous-même? Peut-être que des célibataires restent célibataires alors que pourtant ils essayent de ne pas le rester. Enfin, peut-être que c'est dans une relation comme ça que ça patine. Alors peut-être que c'est vous qui vous sentez coupable, peut-être que c'est aussi la personne en face de vous, hein, qui se sent un petit peu coupable de cette impression de blocage ici, de surplace. On fait du surplace dans quelque chose. La bringue, tiens. Alors peut-être que certains d'entre vous, pour oublier un petit peu cette impression de surplace, auraient tendance à s'étourdir un petit peu en faisant la fête, en consommant peut-être voilà, un peu trop d'alcool ou en faisant un petit peu trop la fête, en essayant de s'étourdir par des moyens extérieurs au lieu de régler cette espèce de trouble intérieur, d'accord? Vous le saurez si ça s'adresse à vous. Parce que pour d'autres, à mon avis, c'est aussi ici un conseil. Pour ceux qui eh bien, sont un petit peu enfermés sur eux-mêmes, sont dans cette énergie justement d'introspection que sous-entend le pendu aussi, hein. Bon, peut-être est-il nécessaire ou utile d'aller chercher un petit peu d'énergie à l'extérieur, d'aller prendre un petit peu l'air, d'aller se changer les idées, d'aller se connecter à des énergies un petit peu plus légères, un petit peu plus joyeuses, d'accord? Allez, voilà, boire un petit peu quelques bulles, justement, pour s'égayer un petit peu dans cette période de vie qui n'a pas l'air d'être hyper super pour vous les Verseaux. Allez, je vais tout de suite, on nous a planté un sacré décor ici, hein. On va voir qu'est-ce qui va pousser sur ce décor maintenant. Le message. Alors, vous pourriez avoir justement une communication avec quelqu'un susceptible. Est-ce que ça va faire avancer cette phase ici d'hésitation ou pas? Je ne sais pas, mais peut-être que certains d'entre vous étaient en attente d'une communication, en attente d'un échange avec quelqu'un. Eh bien cet échange pourrait fort bien avoir lieu sur ce mois de novembre. Alors, une lettre par pigeon voyageur, peut-être, mais plus probablement un mail, un SMS, quelque chose comme ça. Peut-être que vous l'attendiez. Peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans l'hésitation d'envoyer ce message. Alors, n'oubliez pas, on a le même oiseau entre parenthèses, n'oubliez pas que ce pendu finalement vous demande quelque part de ne pas prendre d'initiative forcément sur ce mois de novembre, d'accord? Donc cette carte du message, je suis obligée du coup de la lire dans un seul sens, c'est-à-dire que pour moi, on ne vous suggère pas ou on ne vous propose pas d'écrire à votre autre, par exemple, pour essayer de sortir de l'hésitation, puisque le pendu vous demande de ne pas agir, d'accord? Donc, à mon avis, 6 messages il y a, 6 communications il y a, ce sont des communications qui viennent à vous, d'accord? Ah, le théâtre. On bute sur... alors, on peut buter ici sur un ego, on peut buter ici sur un faux self, sur ce qu'on appelle un faux self. J'espère que la plupart d'entre vous connaissez, vous voyez à peu près ce que ça signifie, parce que là c'est vraiment pile poil l'énergie, enfin c'est pile poil le sujet. Il y a un des deux dans l'histoire, là, pour ceux qui sont dans une hésitation vis-à-vis d'une personne, hein, dans une relation,
ou une non-relation, justement, il y a quelqu'un ici qui porte un masque, d'accord? Alors, est-ce que c'est un masque parce qu'on n'aime pas le visage qu'il y a derrière, hein, parce qu'on ne s'aime pas suffisamment pour se montrer tel qu'on est? Est-ce que c'est justement, c'est voilà cette histoire de faux self, justement? Ou est-ce que ça peut être vous aussi, hein, face à vous-même, qui masquez une partie de ce que vous êtes, ou de ce que vous pensez, ou de ce que vous désirez? Et peut-être que c'est pour ça justement que vous faites du surplace. Il y a un masque ici à arracher, que ce soit le vôtre, que ce soit celui de la personne en face, pour ceux qui ont quelqu'un là à qui penser lors de ce tirage. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on piétine, voilà, qu'on n'arrive pas à avancer. Forcément, hein, quand on ne se montre pas tel qu'on est, ou pas dans son entièreté, ou qu'on... Bon. Bon, la confusion, comment dire, c'était déjà largement sous-entendu. Hein, là, on nous fait un petit peu, ils sont en train de nous en mettre une bonne couche, là. Excusez-moi, mais c'est vraiment... bon, ce tirage ne s'adressera pas à tous les Verseaux de la planète, bien heureusement, mais là, on a quand même vraiment une période troublée, une période nuageuse, une période sur laquelle vous n'avez pas de visibilité. Hein. Vous ne voyez pas où va être l'issue, et vous n'avez pas l'impression d'avancer. Alors attention, dans cette communication, il y a encore des masques. Hein. Peut-être que cette communication-là, elle est justement là pour essayer de faire tomber les masques au maximum. Hein. Il faut faire tomber ces masques de manière à lever la confusion. Le Makikata. Bon. Hein. Makikata pendu, on a quand même des énergies qui sont extrêmement parallèles. Hein. Là, sur ce mois de novembre, les amis, arrêtez de nager. Arrêtez de lutter. Arrêtez de vouloir prendre des décisions ou de vouloir prendre des actions. Ce n'est pas le bon mois pour ça. Sur ce mois de novembre, on vous demande de faire pause, de vous mettre vous-même à l'intérieur de vous en pause, et voire même presque à l'extérieur en pause, à part peut-être quand même, voilà, ne pas faire l'ermite, rester enfermé chez soi non plus, aller chercher un petit peu de joie à l'extérieur, mais pas dans l'optique de faire avancer sa situation, quoi. Juste dans l'optique d'aller chercher un peu des paillettes. Ok. Là, il y a vraiment un lâcher-prise à faire. Il y a peut-être quelque chose sur lequel vous vous êtes arc-bouté depuis des semaines, des mois. Un truc dans lequel vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous auriez voulu. Hein. Peut-être que soit vous êtes dans l'hésitation. Alors, pardon pour le toutou qui intervient, hein, mais soit en face, vous vous heurtez à une hésitation perpétuelle. Là, on vous demande de laisser couler, quoi. Laissez couler ce mois de novembre. Reposez-vous. Faites que des choses qui vous plaisent, agréables, des choses qui vous mettent en joie. Ne vous torturez pas la cervelle. Et ne cherchez pas maintenant à voir finalement où est l'issue. Parce que c'est pas le moment. D'accord? On vous demande vraiment de vous mettre en posture de Bouddha. Ok. Méditez tout le mois de novembre s'il faut. Mais là, pas de décision, s'il vous plaît. Pas d'action marquante. D'accord? Et surtout pas d'impatience non plus. Parce que tout ça, forcément, ça va vous amener à quelque chose. D'accord? On vous dit juste ici que sur ce mois de novembre, c'est pas encore le moment, enfin, c'est pas là où vous allez voir le but, l'optique, quoi. C'est pas là où vous allez voir la sortie de cette période de confusion.
ok? Il faut l'accepter et en fait vous mettre, voilà, vous mettre en pause, faire comme ferait une petite marmotte, vous vous faites un petit nid bien douillet, en plume, vous vous roulez dedans et vous vous reposez. Pour l'instant, c'est vraiment ça qu'on vous dit. Alors, est-ce que sur la troisième ligne, on va nous annoncer un petit peu où est-ce que tout ça va amener ou pas, justement, parce qu'on vous demande, je pense, quelque part, de ne pas vous poser cette question, justement, sur le mois de novembre. Alors, j'ai sans doute pas tout à fait raison de la poser, mais on va voir ce qu'on nous dit sur cette troisième ligne. J'en suis très très curieuse. On a rarement eu des tirages aussi rudes. C'est bientôt fini, l'usure, ok. Cette phase d'hésitation ici va toucher à son terme. Cette phase de pause va toucher à son terme, a priori. Peut-être que c'est cet échange de messages ici qui va permettre de clôturer quelque chose dans cette situation-là. Encore une fois, probablement pas forcément de votre fait. Hein. À part peut-être dans la tête du coup, puisque le pendu, il regarde les choses sous toutes les coutures, sous tous les angles, mais c'est pour finalement quand même prendre une décision éclairée. Hein. D'accord, les inséparables. Bon. On a ici deux personnes qui se tournent autour et qui probablement n'arrivent pas à se connecter. Bon, peut-être des liens d'âme, vous voyez ce que je veux dire. Ici, on peut nous parler d'une tentative de réconciliation. Peut-être une énième tentative de réconciliation ou de reconnexion entre deux personnes qui patinaient, qui faisaient du surplace depuis sans doute un certain temps. Encore une fois, même si l'occasion se présente, je veux dire, on vous demande de ne pas prendre de décision ferme et définitive ou de ne pas prendre de grandes actions sur ce mois de novembre. Ok ? Même si la personne que vous espérez voir arriver dans votre vie vous fait une proposition mirobolante, on vous demande de rester en pause quand même sur ce mois de novembre. Prendre le temps de tout observer, de tout étudier. Ouais, ligne. Bon. Il y a ici, à mon avis, une proposition voilà, dans un lien ou dans une relation qui jusqu'à présent était dans une forme d'hésitation, un pas en avant, deux pas en arrière. D'accord ? Donc, bon, pour ceux qui sont célibataires, on peut ici conclure quelque chose, mais je pense avec quelqu'un qu'on avait quand même déjà repéré à l'avance. Enfin bon, voilà. Mais là, je pense qu'on parle plutôt aux gens qui étaient dans une forme de valse hésitation dans un lien, dans une relation. Donc, voilà, type lien d'âme ou quelque chose comme ça. Ça m'étonne vraiment qu'on n'ait pas eu la carte de la flamme parce que ça sent carrément ça, ce tirage. Hein. Bon, on peut avoir comme ça une proposition d'engagement. Hein, là, bon, c'est clair, hein, la réconciliation, l'union, paf paf, suite à une grande période de trouble. Bon, mais encore une fois, soyez dans l'accueil, hein, soyez, attention, le Makikata, il ouvre les mains, il est dans l'accueil, hein, on n'est pas non plus dans le rejet ou dans le blocage, on écoute ce que l'autre a à dire, on accueille l'autre bien sûr, mais par contre, c'est vrai qu'avec le pendu, on vous demande quand même de ne pas prendre de grandes décisions avant d'avoir étudié la question sous tous les angles. Hein. Le crépuscule. C'est la fin vraiment d'une période de vie pour les Verseaux. La fin d'une période de vie. Alors, est-ce que c'est une période de vie qui était insatisfaisante, où on avait l'impression vraiment de faire du surplace
de ne pas avancer, de ne pas arriver à obtenir ce qu'on souhaite, notamment dans un lien avec quelqu'un. Et je pense que cette période de vie de surplace, de patinage, là, semble toucher à son terme. Même si, voilà, il y a quand même cet appel de vraiment prendre le temps, quoi. Vraiment prendre le temps. Prenez tout le temps qu'il vous faut, les amis. Ouais, on va vers quelque chose de nouveau. On va vers quelque chose d'autre, vers une autre période de vie. Alors, est-ce que c'est en couple ici? Est-ce que finalement la proposition de cette personne, vous l'acceptez ou pas? Quelque part, c'est pas dit là dans le tirage, d'accord? Euh, mais parce que justement, c'est pas le moment de le décider, j'ai l'impression, vraiment, quoi. Bon, je vais prendre quelques cartes du tarot de Marseille là-dessus pour... est-ce qu'on peut avoir... il y a vraiment beaucoup de choses à éclaircir avant de décider quoi que ce soit. Il y a des nuages à dissiper, il y a des masques à tomber. Il y a beaucoup de choses à éclaircir avant d'envisager la suite. Hein. Prenez ce temps-là, vraiment. C'est ce qu'on vous demande. Ouais, attention. Ouais, le diable. Hein. Bon, on peut avoir ici un truc aussi, enfin, je veux dire, s'il y a quelqu'un après qui vous espérez depuis des lustres et que tout à coup cette personne vous fait, comme je disais tout à l'heure, une proposition de retour, d'engagement, de machin, effectivement, ça peut être très difficile de résister à la tentation. Ça peut être très difficile de résister à plonger direct. Mais vous voyez, il y a quand même vraiment quelque chose de pas clair, il y a quand même quelque chose il y a peut-être des dépendances affectives qui sont en jeu, des faux selfs, comme je disais, qui sont en jeu. Voilà, avec un diable, bon oui, ça peut évoquer quelque chose d'hyper passionnel, hyper hot, mais voilà, ça évoque aussi le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses encore qui ne sont pas claires et qui peuvent être un petit peu pas nettes, quoi, enfin, avec le diable, là. Méfiance quand même. Oui, on a bien une proposition. 4 de coupe. Hein. Donc le 4 de coupe, c'est une proposition qui tombe un peu du ciel dans une période où on s'ennuie à mourir émotionnellement. Hein, il y a un peu de ça. Parfois d'ailleurs, on s'ennuie tellement dans sa tête qu'on ne voit pas que l'univers est en train de nous proposer quelque chose. Donc oui, je pense que pour les Verseaux, il y a bien une proposition qui arrive, qui est faite. Est-ce que vous allez dire oui, est-ce que vous allez dire non? Ben ça, c'est un peu la suite au prochain numéro, j'ai l'impression. Hein. Parce que vraiment, on vous demande finalement de ne pas le décider sur ce mois de novembre, j'ai l'impression. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte. Bon, toujours est-il que ça permettrait de clôturer ce cycle, hein, que vous acceptiez cette réconciliation ou pas. En tout cas, ça va vous permettre voilà, de clôturer toute une période de vie pour aller enfin vers autre chose, hein, que ce soit une construction avec la personne en question ou complètement autre chose. Alors, personne ne saute pour vous. Alors, quel maître ascensionné? Oh, eh ben voilà, merci beaucoup. Guérison énergétique avec Merlin. Donc oui, je pense que vous basculez d'une certaine façon d'une énergie à une autre à la fin de ce mois de novembre. Enfin, je pense que ce mois de novembre est un moment en fait de bascule. Vous étiez dans une forme d'énergie de patinage en fait, d'hésitation, de non-avancement. Et du coup, je pense qu'on change d'énergie justement, bien que l'on vous demande de ne pas encore, comment dire, l'appliquer dans la matière.
Pour l'instant, on est encore à changer les énergies. Ok. Ensuite, on verra bien ce que ça donnera dans la matière. Hein. Est-ce que vous vous mettrez en couple avec cette personne? Est-ce que vous rencontrerez quelqu'un d'autre? Est-ce que ça, enfin voilà, est-ce que ça parle d'autre chose? Parce que c'est possible aussi. Ça, on verra sur un petit peu plus tard, je pense. Là, pour l'instant, c'est surtout énergétique ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à consulter les signes de les tirages de vos autres signes, bien sûr, si ce tirage ne vous a pas causé plus que ça. En tout cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, c'est super important. Merci, j'ai eu des super commentaires le mois dernier. Hein. Donc merci à tous. Même si j'ai plus le temps de répondre à tout le monde, bah, je les lis tous et je me régale avec ça. Donc merci. Je vous retrouverai pour les tirages du mois prochain, bien sûr. Mais avant ça, n'oubliez pas que nous avons rendez-vous donc le 16 novembre pour cette soirée spéciale anniversaire de la chaîne. Allez, à très bientôt les amis. Bye bye.